Graceland, où des millions de personnes viennent rendre hommage à Elvis Presley. Gardez un secret. Depuis près de 50 ans, l'étage supérieur du manoir est fermé à clé. Personne, pas même les chefs d'État, n'a été autorisé à y pénétrer. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur et pourquoi est-ce si secret? 48 ans après la mort d'Elvis, une pièce cachée a été découverte de manière inattendue et ce qu'elle contient va vous étonner. Ne détournez pas le regard, la vérité sur la pièce interdite de Graceland sera bientôt révélée. Catacombs. Graceland, une icône culturelle, une relique vivante de l'histoire de la musique américaine et plus que la maison d'Elvis Presley. C'est un espace magique, un monde miniature, où non seulement les murs de la maison, mais aussi ses moindres recoins, reflètent la personnalité libre et audacieuse d'une légende de la musique. Considérée comme un labyrinthe d'émotions, de souvenirs et de rêves étranges, Graceland est dorée, recouverte de velours et entrelacée d'échos du passé, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Située à Memphis, dans le Tennessee, Graceland est bien plus qu'un magnifique manoir s'étendant sur 14 hectares. C'est un lieu de pèlerinage pour des millions de fans du monde entier, qui ne viennent pas seulement pour visiter une maison ancienne, mais pour se rapprocher d'une époque, d'une icône musicale intemporelle et d'un homme qui a changé à jamais le visage de la musique populaire. Graceland est le symbole vivant d'Elvis Presley, l'endroit par excellence où toutes ses valeurs musicales, artistiques et culturelles sont préservées à jamais. En franchissant le portail en fer forgé et gravé des notes de musique emblématiques de Graceland, on a immédiatement l'impression de quitter le monde présent pour entrer dans un autre monde où tout semble s'arrêter. Plus qu'une simple maison, Graceland est une réplique miniature de l'âme d'Elvis Presley. Excentrique, audacieuse et sans concession. Chaque recoin de la maison reflète une partie de la personnalité d'Elvis, une partie de lui-même, depuis ses choix de décoration jusqu'à ses passions et ses rêves. En pénétrant à l'intérieur, le visiteur ressent un étrange mélange de luxe et de paranoïa. Le salon de Graceland, avec ses longs rideaux blancs et ses murs en miroir qui reflètent tout, donne l'impression d'être perdu dans un espace sacré. C'est ici que les amis célèbres d'Elvis, des artistes aux hommes politiques, avaient de l'habitude de s'asseoir et de discuter avec lui comme s'il s'agissait de rencontres tout à fait normales. Vous passerez ensuite par la salle de télévision, où Elvis était connu pour être la seule personne à pouvoir regarder 3 chaînes de télévision en même temps. Une de ses grandes habitudes, inspirée d'une citation du président Lyndon Johnson. Ce détail est intéressant car il montre la personnalité curieuse et avide d'apprendre d'Elvis. Une personne toujours à la recherche d'informations et d'expériences nouvelles. Vous serez ensuite conduit dans la salle de la jungle, un espace unique avec des tapis en chaque verre et des meubles sculptés dans le style polynésien. C'est ici qu'Elvis passait beaucoup de temps à se détendre et qu'il a enregistré certaines de ses dernières chansons, des œuvres qui ont profondément marqué l'histoire de la musique. Cette chambre n'est pas seulement l'espace de vie d'une légende, mais aussi le lieu où sont nées de grandes créations musicales, une destination où chaque visiteur veut se sentir partie prenante de l'atmosphère de créativité sans fin. Chaque pièce de Graceland est un morceau de mémoire non seulement d'Elvis, mais aussi d'une culture contemporaine imprégnée de charme, de rébellion et de passion sans limite. Graceland est le lieu qui a enregistré tous les hauts et les bas de la vie d'Elvis. Et c'est comme un livre vivant, où chaque page de sa vie est exprimée à travers les objets, les peintures, les souvenirs et les articles personnels qu'il a laissés derrière lui. Mais Graceland est bien plus que cela. Derrière la maison principale se trouve un espace paisible, le Zen Garden, un magnifique jardin où Elvis et ses proches se reposent et cherchent le réconfort. C'est un endroit calme, où le temps et l'espace s'arrêtent, avec des arbres luxuriants, du marbre blanc et les tombes qu'Elvis a choisies pour sa dernière demeure. À l'origine, Elvis était enterré au cimetière de Forest Hill, mais après 2 cambriolages en 1977, son père, Vernon Presley, a décidé de rapatrier le corps d'Elvis à Graceland. Ici, Elvis n'est pas seulement enterré seul, mais avec sa mère, Gladys Presley, Minnie May, sa fille Lisa Marie Presley et son petit-fils Benjamin Keough, qui l'a précédé. La beauté et le recueillement du jardin zen sont devenus un lieu où des milliers de fans viennent chaque jour rendre hommage à Elvis, où l'espace solennel et l'atmosphère sacrée ont fait de cet endroit un lieu de pèlerinage immortel. Ce qui rend Graceland si spécial et si fascinant, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on ne peut pas voir.
dans un endroit à la fois si proche et si éloigné. Au deuxième étage de Graceland se trouve un espace privé auquel aucun visiteur ne peut accéder. C'est la partie de la maison à laquelle même les célébrités, les chefs d'État et les grands médias n'ont pas accès. Le deuxième étage, qui était autrefois l'espace le plus privé d'Elvis, a été fermé à clé depuis sa mort en août 1977. Les escaliers menant au deuxième étage ont été scellés et aucune visite guidée n'inclut cette zone dans l'itinéraire. Pas une seule photo n'a fuité de cet endroit et tout est resté intact, comme si le temps s'était arrêté aux derniers instants d'Elvis. Les objets, les souvenirs et les biens d'Elvis sont toujours préservés et font partie intégrante de son histoire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui sépare le monde ? La chambre d'Elvis, où il passait le plus clair de son temps lorsqu'il ne se produisait pas, fait l'objet de nombreuses spéculations. Certains disent qu'il a gardé ses habitudes étranges. Il ne dormait pas à heure fixe. Il demandait toujours que la télévision soit allumée et il se promenait souvent dans la maison la nuit. La salle de bain où il est mort se trouvait également à cet étage. C'est peut-être pour cette raison que la famille l'a conservé en l'état, un souvenir sacré que personne ne voulait perturber. Certains pensent que le deuxième étage cache quelque chose de très humain, des lettres, des notes, des objets personnels, voire les derniers vestiges d'une star isolée par sa célébrité. Mais c'est ce silence, cet interdit qui a duré près de 50 ans, qui fait du deuxième étage de Graceland l'un des mystères les plus fascinants de la culture populaire. L'étage interdit. Il existe une règle immuable à Graceland, une règle non écrite qui est inviolable. Que vous soyez un fan inconditionnel ou un chef d'État, personne n'est autorisé à se rendre au deuxième étage. Cette zone est fermée depuis le matin d'août 1977, où Elvis Presley a été retrouvé mort dans sa salle de bain privée, juste à côté de sa chambre. Depuis lors, le deuxième étage a disparu de Graceland. Il ne fait l'objet d'aucune visite guidée. Il ne figure sur aucun document officiel, aucune photographie et aucun dessin architectural public. Et surtout, depuis qu'Elvis a quitté ce monde, personne, à l'exception de quelques privilégiés ayant obtenu l'autorisation de la famille Presley, n'a jamais gravi cet escalier. Même les chefs d'État, dont le président Bill Clinton, se sont vus refuser poliment mais fermement une visite. Ce sérieux a fait du deuxième étage l'endroit le plus sacré de Graceland, non pas en raison de son opulence, mais parce qu'il s'agit du dernier sanctuaire de l'intimité, le seul endroit où Elvis pouvait vraiment être lui-même. Pendant les années passées à Graceland, le deuxième étage était la forteresse d'Elvis. Il vivait la nuit, loin des projecteurs, et passait le plus clair de son temps dans cet espace. Ce n'était pas un endroit pour les invités. C'est là qu'il mangeait, dormait, écoutait de la musique, lisait, et parfois s'asseyait tranquillement tout seul. Les employés de Graceland affirment qu'il existait des règles strictes à l'époque d'Elvis. S'il ne vous appelle pas, ne montez pas là-haut. À la mort d'Elvis, cette limite n'a pas été effacée, mais renforcée comme un vœu. La famille Presley a décidé de conserver le deuxième étage en l'état. Pas d'exposition, pas d'intrusion, pas de commercialisation. Tout est resté en l'état. Le lit d'Elvis est toujours fait à plat. La télévision trône toujours en face de son fauteuil préféré. La coiffeuse, les vêtements dans l'armoire, la musique sur le lecteur, tout était encore à sa place. Le temps s'est arrêté là. Il était figé, un musée vivant dédié à l'âme de l'homme qui avait rendu le monde fou. Pourtant, c'est le silence absolu qui a alimenté les spéculations. Car pendant plus de 45 ans, personne n'a pris la parole pour vérifier. Personne n'avait partagé publiquement ce qu'il avait vu. Aucune fuite de photos, aucune vidéo n'a été divulguée. Pas de compte rendu inutile de membres du personnel ou de la famille. La situation était trop calme pour être normale. C'est ainsi que les théories ont commencé à se développer. Dans les premières années qui ont suivi l'ouverture de Graceland au public, le silence qui entourait le deuxième étage a nourri l'imagination. Un espace complètement caché dans un lieu qui semblait ouvert sur le monde, voilà quelque chose que l'esprit humain ne pouvait ignorer. C'est ainsi que les rumeurs ont commencé à se répandre. Certains pensaient que le deuxième étage renfermait les choses les plus intimes et les plus réelles sur Elvis Presley. Des lettres non envoyées, des extraits de journaux intimes éparpillés ou des enregistrements inédits, dans lesquels se trouvait sa voix la plus honnête et la plus fatiguée. Non plus Elvis le roi, mais Elvis l'homme. Pour eux, ce n'était pas seulement sa chambre,
mais une capsule temporelle contenant l'âme d'un homme qui a vécu sa vie sous les feux de la rampe, mais qui est mort seul. Ils imaginent de la musique inachevée sur des cassettes, des paroles griffonnées sur des serviettes de table ou des lettres qui n'ont jamais été envoyées, des excuses, des confessions ou simplement des pensées qu'il n'a jamais osé partager avec le monde. Il pourrait s'agir du vrai Elvis, intact, non poli par les relations publiques ou la mise en scène. Mais il y a aussi des personnes plus sceptiques, qui ne font pas confiance à l'émotion mais à la logique. Ils demandent, si le deuxième étage n'est qu'une pièce ordinaire, pourquoi la garder si secrète? S'il n'y a rien à cacher, pourquoi le cacher? Pour eux, ce silence est suspect. Ils commencent à imaginer des scénarios plus secrets, des documents ultra secrets, des preuves de problèmes de santé cachés, voire des objets liés aux derniers jours d'Elvis que la famille ne veut pas que le public voie. Ils pensent que le deuxième étage n'est pas ouvert par respect, mais pour protéger quelque chose. Un morceau d'histoire qui pourrait ébranler l'image iconique. D'autres encore n'ont pas besoin de raison ou de preuves. Ils croient au paranormal, quelque chose que la logique ne peut pas toucher. Pour eux, le deuxième étage est plus qu'un simple espace fermé. C'est là qu'Elvis est toujours en vie. Certains insistent sur le fait qu'Elvis n'est jamais vraiment mort. Il a simplement disparu. Et c'est au deuxième étage qu'il est caché, menant une vie paisible à l'abri des regards. Les histoires les plus étranges qui ont circulé sur les forums. Les blogs et les groupes de fans font état de lumière provenant du deuxième étage au milieu de la nuit ou d'ombres passant à travers les fenêtres des chambres pendant les nuits tranquilles de Graceland. Les gardiens qui ont pris leur service la nuit jurent qu'ils ont entendu le son d'un piano provenant de la cage d'escalier. Une musique de blues familière, triste et silencieuse, comme si quelqu'un jouait pour lui-même et non pour un public. Certains pensent que l'esprit d'Elvis n'est pas parti. Il erre toujours dans la maison qu'il aimait, non pas comme un fantôme terrifiant, mais comme une présence, un sentiment si profond que ceux qui y sont sensibles peuvent le ressentir. Les employés de longue date de Graceland ont confié qu'à chaque fois qu'ils se trouvent au pied de l'escalier, ils ressentent une douce tristesse, comme si une partie de l'âme de la star légendaire gardait encore l'endroit, ne voulant pas être oubliée. Et puis il y a les visiteurs qui, même s'ils ne sont jamais allés au deuxième étage, quittent Graceland en ayant l'impression d'avoir touché quelque chose de sacré. Mais en fin de compte, il ne s'agit que de spéculation. Nous ne savons pas. Personne en dehors de la famille Presley ne le sait. Et peut-être que nous ne le saurons jamais. Car le deuxième étage de Graceland n'est pas une simple pièce. C'est un secret. Et certains secrets sont mieux gardés. Là où le roi a rendu son dernier souffle. L'étage supérieur de Graceland n'est pas seulement l'endroit où Elvis Presley a vécu. C'est là que son histoire, à la fois glorieuse et tragique, s'est achevée. Le matin du 16 août 1977, le ciel de Memphis était lourd du présage d'une chose sur le point d'être perdue. Dans la vieille maison du boulevard Elvis Presley, le roi du rock'n'roll est retrouvé inconscient sur le sol de la salle de bain, à quelques pas de son lit. C'est sa petite amie de l'époque, Ginger Holden, qui l'a trouvé, alors qu'elle venait de se réveiller d'un long et fatigant sommeil. Elle l'appelle par son nom. Il n'a pas répondu. Ses yeux étaient fermés. Son corps se refroidissait. Une ambulance a été appelée immédiatement. Quelques minutes plus tard, ils étaient à Graceland, mais le temps n'était plus de leur côté. Elvis Presley, l'homme qui a fait vibrer le monde avec sa voix et son sourire, est mort à l'âge de 42 ans, officiellement des suites d'une crise cardiaque. Mais le monde n'était pas prêt à accepter une réponse aussi simple à la mort d'une icône. Presque immédiatement, d'innombrables questions, spéculations et doutes ont surgi comme un raz-de-marée. Les tabloïds, les émissions de télévision, et surtout les fans fidèles, tous ont commencé à recoller les morceaux décousus de sa vie privée. D'une certaine manière, les gens ne pouvaient pas accepter qu'un homme qui avait été immortel sur scène puisse s'éteindre si soudainement, si discrètement. Ils ont commencé à parler des pilules, des heures tardives, des terribles pressions liées à la célébrité et de l'indescriptible solitude lorsque les projecteurs se sont éteints. Alors que le public cherchait la vérité dans tous les coins, la famille Presley a choisi une autre voie. Ils ont fermé le deuxième étage de Graceland. Pas de porte, pas de photos, pas de longues explications. Tout ce qui s'y trouve, du lit où il a passé sa dernière nuit au livre posé sur la table de nuit, en passant par la télévision située en face du canapé,
a été laissé en l'état. Pas un seul objet n'a été déplacé. Pas un seul tiroir n'a été ouvert. Il ne s'agit pas d'un effacement, mais d'une conservation. Pas une dissimulation, mais un mémorial. Les gens ont continué à nettoyer, mais personne n'a réarrangé quoi que ce soit. Tout est resté en l'état, un monde figé dans les derniers instants d'une légende. Car ce deuxième étage n'était pas seulement une partie de la maison. C'était une partie du cœur d'Elvis, et aussi la partie la plus douloureuse de sa légende. Les Presley le savaient, ouvrir cette porte au public ne serait pas un cadeau. Ce serait une privation de silence, d'intimité, de recueillement. Ils ont compris que si le deuxième étage était transformé en attraction touristique, il ne s'agirait plus d'une résidence humaine, mais d'une autre scène, d'une dernière représentation qu'Elvis n'a jamais accepté de donner. D'un sanctuaire sacré, d'un lieu de mémoire, il serait réduit à une distraction bon marché. Ils ont donc choisi de laisser le monde s'arrêter au pied de l'escalier, et ils ont laissé le reste en silence. Au rez-de-chaussée, les visiteurs sont encore plongés dans l'aura éblouissante. Le piano blanc pur dont ils jouaient, la combinaison qui scintillait sous les lumières de la scène, les célèbres souvenirs. C'est l'Elvis que le monde a connu. Mais au deuxième étage, là où les lumières ne brillent plus, se trouve l'Elvis que le monde n'a jamais vu, et ne le verra probablement jamais. Alors, qui a déjà franchi cette porte? La réponse est presque personne, à l'exception de quelques membres de la famille proche, des gestionnaires autorisés de la succession et de l'exception la plus célèbre, Nicolas Cage, grand fan d'Elvis. Cage l'a décrit un jour comme « la plus grande inspiration de ma vie ». Lorsqu'il a épousé Lisa Marie Presley en 2002, Cage a eu droit à ce dont des millions de personnes ne peuvent que rêver. Une montée au deuxième étage de Graceland. Pas de caméra, pas de guide, pas de flash. Juste le silence et le souvenir persistent. Après coup, Cage a qualifié l'expérience de surréaliste, obsédante, profondément émouvante. Mais quand on lui a demandé ce qu'il avait dit, qu'a-t-il dit? Il n'en a jamais parlé. Pas une seule fois. Pas dans les interviews, ni dans ses mémoires, ni sur aucune page. C'est ce silence qui a alimenté la légende. S'il s'agissait d'une pièce ordinaire, pourquoi tous ceux qui y entraient restaient-ils silencieux? Y avait-il quelque chose, une émotion, un esprit, une présence, que les mots ne pouvaient décrire? Et c'est ainsi que Graceland continue d'ouvrir ses portes chaque jour. Des millions de personnes viennent le visiter, prendre des photos, rire et pleurer devant les glorieux souvenirs d'Elvis. Mais tous s'arrêtent devant les escaliers. Le deuxième étage est toujours fermé, toujours silencieux, toujours intact, toujours en attente. Une histoire étrange. L'étrange histoire de Chewie Thompson est l'un des plus grands mystères qui entourent Graceland. La légendaire demeure d'Elvis Presley. Chewie n'avait pas d'antécédents particuliers, ni de lien avec Hollywood, ni de lien de parenté avec Presley. Il était simplement un influenceur des médias sociaux qui a visité Graceland comme n'importe quel autre touriste. Mais sa visite s'est terminée d'une manière que peu de gens auraient pu imaginer. Alors que Chewie visitait la zone de Graceland, un homme est soudainement apparu. Cette personne était habillée comme un membre du personnel, semblait très discrète et n'attirait pas l'attention. Cependant, il y avait quelque chose dans sa façon d'approcher Chewie qui rendait l'atmosphère autour de lui différente. Cette personne s'est penchée, a chuchoté quelque chose à l'oreille de Chewie, puis immédiatement, sans aucune explication, elle a été entraînée à l'écart de la foule. Chewie et cet homme étrange ont été escortés à l'étage par 2 gardes stricts, comme s'ils surveillaient un endroit très important et sensible. Chewie sent que l'atmosphère ici est très différente. C'était comme s'il entrait dans un espace secret que tout le monde n'était pas autorisé à voir. La porte s'ouvrit lentement en grinçant, et les rideaux furent soigneusement écartés, au point d'en devenir étranges. À l'intérieur, Chewie fut témoin d'une scène qu'il ne partagerait jamais avec le public. Bien qu'on lui ait demandé de répondre et de raconter les détails, il est resté silencieux. Pas un mot n'est sorti de sa bouche, que ce soit lors d'interviews ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi Chewie? Pourquoi une personne sans raison apparente a-t-elle été autorisée à accéder à un espace aussi privé? Et que s'est-il passé ensuite? C'est son silence qui a déclenché une tempête de rumeurs et de spéculations en ligne. Les gens ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une erreur ou s'il existait un lien inconnu entre Chewie et la famille Presley. Certains ont suggéré qu'il ne s'agissait pas d'une simple rencontre fortuite, mais qu'il faisait peut-être partie de la famille Presley, une membre non reconnue.
Les rumeurs concernant Elvis et sa famille persistent depuis des décennies. De nombreuses femmes ont prétendu avoir été amantes d'Elvis, et certaines ont même affirmé avoir eu des enfants avec lui. Ces histoires ont été publiées dans la presse, mais la plupart ont été rejetées, et certaines ont même disparu de la scène publique. Cependant, l'histoire de Chewie et de son accès inattendu à la zone la plus secrète de Graceland a attiré l'attention des gens. A-t-il simplement eu de la chance ou y a-t-il une raison pour laquelle il a été choisi? L'histoire est devenue encore plus étrange lorsque d'autres visiteurs ont commencé à signaler des bruits étranges provenant des étages supérieurs de Graceland. Des pas, des voix et même des rires, alors que personne n'était censé se trouver là à ce moment-là. Un témoin a décrit les bruits comme s'il s'agissait d'une réunion privée. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une réunion de famille ou d'une sorte de cérémonie. Quoi qu'il en soit, tous ont confirmé que personne ne pouvait se trouver à l'intérieur à ce moment-là, puisque les portes étaient fermées et que le personnel a refusé de répondre à toute question concernant l'incident. Les caméras n'ont enregistré aucune observation étrange et les agents de sécurité sont restés silencieux face aux demandes de renseignements. Mais les histoires de bruits étranges ont continué à émerger. Les étages supérieurs de Graceland contenaient peut-être plus que des souvenirs d'Elvis. Peut-être contiennent-ils une vérité sur les relations familiales que le public n'a jamais connues. Ou peut-être y avait-il quelque chose de plus grand caché. Quelque chose que même ceux qui étaient autorisés à entrer ne pouvaient pas partager. Ce silence est-il un simple signe de respect ou cache-t-il quelque chose de plus sombre? Ceux qui sont entrés dans l'espace n'ont jamais révélé un seul détail de ce qu'ils ont vu. Leur silence, bien qu'inexplicable, raconte une histoire étrange et mystérieuse. Les étages supérieurs de Graceland protègent-ils quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre? Ou existe-t-il une vérité que nous ne connaissons pas? Quelque chose que personne ne veut nous montrer? Le refuge du roi est l'ombre. Loin d'être un simple lieu, l'étage supérieur de Graceland est un élément essentiel du récit de la vie d'Elvis Presley. Il est nécessaire de comprendre Elvis lui-même pour saisir pleinement la raison pour laquelle l'étage supérieur est d'une telle importance. Elvis n'était pas seulement une icône musicale, c'était aussi une énigme compliquée que très peu de gens ont pu comprendre. En plus d'être une superstar, Elvis était aussi un homme qui possédait une énorme personnalité et un sens de la mystique. Le fait qu'il ait des millions d'admirateurs dans le monde entier ne change rien au fait qu'il était extrêmement attaché à sa vie privée. Il n'y avait qu'un seul endroit au monde où il pouvait trouver la tranquillité. Et c'était le niveau supérieur de Graceland. Ses moindres faits et gestes étaient scrutés, de ses célèbres performances à sa vie quotidienne. Mais il y avait un endroit au monde où il pouvait trouver le calme. Le refuge d'Elvis Presley se trouve au niveau supérieur de Graceland, dont l'accès est réservé à quelques rares personnes. Dès leur arrivée, l'agitation du monde extérieur s'est immédiatement arrêtée. C'était un endroit où il cherchait un refuge loin du centre d'attention et de la fureur du public, où il pouvait vivre selon ses propres conditions, qui étaient radicalement différentes de la perspective du reste du monde. La nuit était le moment de la journée où Elvis était éveillé, et il ne dormait pas mais vivait. Il se couchait souvent tard, lisant des écrits spirituels, regardant la télévision à l'infini, ou jouant simplement de la guitare. Il faisait tout cela. La nuit n'était pas seulement pour lui un moment de sommeil, mais aussi un lieu de créativité et de liberté. La chambre d'Elvis Presley était plus qu'un simple endroit où dormir. C'était une forteresse privée, où il pouvait échapper entièrement aux pressions de son existence publique. L'ensemble de l'espace était destiné à lui procurer un sentiment de sécurité et de confort lorsqu'il s'y trouvait. Le lit n'était pas seulement un lit standard, il faisait partie intégrante de son espace personnel idéal. Tout dans la chambre avait sa raison d'être, depuis les bibliothèques remplies de livres sur la philosophie, la religion et d'autres sujets qui le passionnaient, jusqu'aux enregistrements préférés, avec lesquels il avait entretenu une relation forte tout au long de sa vie. Il y avait des moments où Elvis pouvait trouver la tranquillité dans son univers, et c'était des moments où il y avait le silence. La présence d'un bouton à côté du lit de sa chambre à coucher, qui était immédiatement relié à la cuisine, était l'un des aspects les plus remarquables de l'espace. Il suffisait d'appuyer sur un bouton à 3 heures du matin pour que ses assistants lui servent des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la banane, des boissons non alcoolisées ou tout autre encas que le roi souhaitait consommer pendant la nuit. Il ne s'agissait pas seulement d'un luxe ou d'un spectacle, mais d'une habitude personnelle qu'Elvis entretenait pour préserver des moments privés
dans un monde toujours scruté par le public. La vie et l'esprit d'Elvis Presley, un homme à la fois rêveur et pratique, se reflètent dans chaque élément de cette chambre, qui a été construite avec un raffinement et une signification unique. Néanmoins, cet endroit n'était pas seulement le lieu de résidence d'Elvis, mais aussi l'endroit où il a passé les derniers moments de sa vie. La plupart d'entre nous ne sont pas en mesure d'apprécier le poids énorme que cet espace porte en raison de cet événement. Le niveau supérieur de Graceland était plus qu'un simple lieu de vie pour la famille Presley. C'était une partie du récit de leur vie, une histoire que l'on peut décomposer en 3 parties. Le début, le milieu et la conclusion déchirante. Dans cet endroit, les souvenirs d'Elvis Presley ont été préservés, non seulement à travers les chansons qu'il a chantées et les photos emblématiques qu'il a prises, mais aussi à travers les moments de calme et d'intimité qu'il a passés dans les dernières années de sa vie. C'est pour cette raison que la famille Presley a décidé d'éviter que ce lieu ne devienne une destination touristique populaire, tout comme un musée ou un espace d'exposition est ouvert au public. Le niveau supérieur de Graceland n'est pas accessible au grand public, parce qu'il s'agit d'un lieu sacré. Les proches d'Elvis continuent à sauvegarder et à préserver l'isolement. Et ils ne permettent pas aux flashs et à la curiosité de perturber ce territoire. Dans le cas de la famille Presley, la chambre n'est pas seulement un endroit où l'on stocke des souvenirs, c'est aussi un lieu où l'on sauvegarde ce qui reste du véritable Elvis, les souvenirs qu'il a laissés derrière lui dans ses derniers instants. En ce qui concerne le niveau supérieur, il est possible d'affirmer qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu physique, mais aussi d'un récit de sécurité, de respect et d'immobilité. Au vu de ces informations, on comprend pourquoi la famille Presley ne souhaite pas autoriser les visiteurs à se rendre dans sa maison. En laissant entrer le monde, on court le risque d'entacher le mythe, ce qui signifie que l'on peut finir par déformer ou réécrire ce que l'on sait d'Elvis d'une manière qui ne donne pas une image exacte de ce qu'il était. Par conséquent, la chose qu'il garde n'est pas seulement une chambre. Même si Elvis était un personnage célèbre et une icône musicale, il était aussi un être humain profondément troublé. Il protège l'histoire, il protège la vérité sur Elvis. Lorsque vous entrez dans cette chambre, vous n'entrez pas simplement dans une pièce. Vous accédez à une partie de l'âme d'Elvis. C'est un endroit qui renferme des moments particuliers, calmes et privés, des moments que personne en dehors de la famille Presley ne peut comprendre. En outre, alors que vous pensez que le mystère a atteint sa conclusion, il continue de s'épaissir, posant de nouvelles questions difficiles à élucider. Une partie d'Elvis à laquelle personne d'autre n'a accès est encore contenue dans la chambre et les niveaux supérieurs de Graceland, et c'est peut-être l'aspect de sa mystique qui mérite vraiment d'être chéri et protégé. Après avoir enquêté sur les détails de la vie et de la résidence d'Elvis Presley, il reste une question importante à laquelle il faut répondre. Que cache exactement la porte qui mène à l'étage supérieur de Graceland? Lorsqu'il s'agit de la vie du King, l'étage de la maison n'est pas seulement une pièce scellée. C'est aussi une partie de l'histoire et une dernière énigme. Une porte verrouillée. Graceland est plus qu'une simple maison. C'est un héritage vivant, un symbole de la grandeur qu'Elvis Presley a laissé derrière lui. La maison a fait partie intégrante de sa vie et de sa carrière, mais elle a aussi une valeur plus profonde. Graceland n'est pas seulement l'endroit où Elvis a vécu, mais aussi celui où les moments les plus importants de sa vie ont été enregistrés. C'est le cœur d'une légende de la musique, figée dans le temps, qui devient un monument vivant à la mémoire d'un homme qui ne s'est pas contenté de jouer de la musique, mais l'a complètement transformée. Chaque année, Graceland attire des milliers de fans du monde entier. Ces personnes ne viennent pas seulement pour admirer la maison d'Elvis, mais aussi pour entrer en contact avec une partie de la légende, pour ressentir quelque chose au-delà des mots. Pour eux, une visite à Graceland est plus qu'une simple visite d'une maison. Ils veulent marcher sur les mêmes tapis à poils longs qu'Elvis. Ils veulent se tenir dans la même cuisine où des repas modestes mais significatifs étaient préparés. Ils veulent respirer le même air, ressentir les vibrations de l'espace où le King a vécu pendant les années mémorables de sa vie. Cependant, bien que Graceland soit rempli de plaques d'or et de combinaisons scintillantes, il y a une chose qui continue d'attirer la curiosité des gens. Il s'agit de l'étage supérieur de la maison, une zone fermée à clé et jamais ouverte au public. Cet étage est devenu l'énigme finale, le mystère, est l'une des choses qui rendent Graceland plus spécial que n'importe quel autre musée ou monument. Il ne s'agit pas d'une simple pièce. L'étage supérieur est une capsule temporelle,
scellé comme un coffre-fort en 1977, associé au dernier moment de la vie d'Elvis Presley. Cette pièce renferme non seulement de précieux souvenirs, mais aussi des traces de la véritable personnalité d'Elvis. Ses pensées, ses émotions et ses habitudes quotidiennes. La famille Presley a non seulement préservé l'étage supérieur de Graceland, mais elle l'a aussi gardé avec une loyauté farouche. Pour eux, cet espace n'était pas seulement une partie de la maison, mais aussi une partie de l'âme d'Elvis. Chaque détail de la pièce a été soigneusement préservé et protégé. Derrière cette porte se trouvaient non seulement des souvenirs matériels, mais aussi une partie d'Elvis Presley lui-même, son âme, sa vérité et toute sa vie qui avait été scrutée à la loupe par le public. Chaque action, chaque décision et chaque moment de sa vie ont été scrutés, critiqués et transmis au monde extérieur. Cependant, à l'étage supérieur de Graceland, un espace calme et privé, se trouvait le seul endroit que personne ne pouvait toucher. Même après la mort d'Elvis, la famille Presley a veillé à ce que la frontière entre le passé et le présent, le mythe et la réalité, reste intacte. À ce jour, il n'existe aucune image officielle du niveau supérieur, pas de séance de photos ou de visites virtuelles. Et honnêtement, c'est probablement mieux ainsi. Dans un monde de plus en plus obsédé par l'exposition de tout, certaines choses méritent de rester privées. L'étage verrouillé de Graceland est plus qu'un espace physique. Il est devenu un symbole de révérence, de retenue, de souvenir. C'est le silence qui entoure cette pièce qui la rend si importante dans la légende d'Elvis Presley. Alors que le monde a changé et qu'Elvis n'est plus là, l'étage supérieur de Graceland fait toujours partie intégrante de son histoire. Si nous ne saurons jamais quel secret se cache derrière cette dernière porte, son inaccessibilité a créé une partie distincte de la légende d'Elvis. C'est un espace que seule la famille Presley a le droit de protéger et d'entretenir, car il ne s'agit pas seulement d'une partie de la maison, mais d'une partie du cœur et de l'âme d'Elvis Presley. Elvis a peut-être quitté le bâtiment, mais ses traces et ses souvenirs sont restés. L'étage supérieur de Graceland ne fait pas seulement partie de la maison, mais aussi de l'héritage qu'Elvis a laissé derrière lui. Un héritage vivant, non seulement de sa musique, mais aussi de sa façon de vivre, d'aimer et de relever les défis de sa vie. Et même si nous ne connaîtrons jamais tous les secrets cachés derrière cette porte, nous savons qu'elle renferme les choses les plus importantes sur Elvis. Des choses que seule sa famille et ses proches peuvent comprendre.